Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Cécile de Ménibus. 8h48, merci d'être avec nous. Et ce matin, comme tous les matins, nous sommes avec Jean Sibilia. Bonjour Jean. Bonjour Cécile, bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. On va démarrer directement au standard au 0826 300 300 avec Frédéric qui nous appelle des Yvelines. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. On vous écoute Frédéric. Eh bien, ma question était, je concerne les tests. Oui. Je voulais savoir si les tests, avoir un avis sur la fiabilité des tests et savoir si le temps que ça prend pour avoir les résultats, c'est ça? Non, la fiabilité des tests. Ah, la fiabilité des tests. Et puis, pour prendre un exemple concret, quelqu'un qui aurait été asymptomatique, par exemple, en février, à l'aube du Covid en France, est-ce que s'il fait un test aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marqueur? Ok. On sait qu'il a été porteur. Jean. Très bonne question qu'on répète, et c'est important de reposer des questions en fonction des inquiétudes ou des interrogations que vous avez. Donc on rappelle simplement qu'il y a deux types de tests. Les tests directs qui cherchent le virus, c'est les couvillons dans le nez, mais qui n'est positif que quand vous êtes en période d'infection virale. Donc évidemment, dans la grande majorité des cas, le virus va disparaître en quelques jours à quelques semaines. Donc le test virologique direct se négative. Donc on ne peut plus faire le diagnostic par ces tests-là après la bataille. L'autre façon de tester est tester en prenant du sang, la petite goutte au bout du doigt ou la prise de sang standard. Et là, vous allez rechercher les anticorps. Les anticorps, c'est ce que votre corps a produit en réponse au virus. Et là, théoriquement, tout sujet qui a vu le virus, qu'il ait fait des symptômes ou non, est susceptible de développer des anticorps. C'est ce qu'on vient de démontrer d'ailleurs dans une étude Strasbourg Institut Pasteur cette semaine. On a montré que des soignants qui avaient été infectés avec peu de symptômes, pour la plupart, 163 soignants avec des petits symptômes, très peu de symptômes, ont développé des anticorps neutralisants, donc protecteurs, donc 98% des cas dans le mois qui suit les premiers symptômes. Et Jean, c'est un élément clé. Et ça marque combien de temps? Parce qu'elle parlait du mois de février. Ça marque combien de temps ça reste combien de temps dans le corps justement? Alors c'est pour ça que je disais que ça apparaît au plus tôt 10 à 15 jours après les premiers symptômes, et parfois plus tard. Donc il faut attendre. Il ne faut pas faire la sérologie trop tôt. Ça c'est la première réponse temporelle, j'allais dire. La deuxième question que vous posez, c'est combien de temps ça dure? Et bien ça, on ne sait pas. C'est une vraie question. Parce que si ça dure 3-4 mois, ce qui est quand même peu probable, c'est pas la même chose que si ça dure 3-4 ans. Donc on est en train de regarder, l'enquête est lancée sur 1500 personnes de mon hôpital, suivies pendant 1 an, et qui font une prise de sang tous les 3 mois. Donc on va pouvoir répondre, mais on ne répondra que dans quelques mois. Il va falloir attendre. L'expérience croisée avec le petit frère du Covid-19 qui était le SARS-CoV de 2003, quand on reprend l'histoire de ces malades, un coronavirus assez proche, beaucoup de gens gardaient des anticorps pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça voudrait dire probablement que quand on a vu les virus, on est protégé, mais on reste protégé dans la crainte de la deuxième vague de l'automne, du prochain printemps. Les gens qui ont fait l'infection devraient être protégés. Je reste prudent. On dit ça au conditionnel, mais c'est vraiment au conditionnel d'extrême prudence. Ça devrait être le cas. Et la fiabilité des tests en pourcentage, c'est quoi finalement? Alors, ils sont très fiables. On n'en a pas parlé, mais c'est important de le dire. L'HAS a publié les tests sérologiques, les tests anticorps, 23 tests sérologiques validés. Et pour qu'ils soient validés, il faut qu'ils aient plus de 90%, 95% de sensibilité et spécificité. C'est-à-dire la marge d'erreur est de l'ordre de 5%. Oui. Alors, c'est jamais, toujours une petite marge d'erreur. En d'autres termes, pour prendre le cas pratique qui a été cité, si vous avez des symptômes liés au Covid et que vous faites un test et qu'il est négatif, ça peut être lié à un défaut de sensibilité du test. Il y a 5% de chance au moins que ce soit un défaut de sensibilité. Alors, est-ce qu'il faut faire un deuxième test? Peut-être, si vraiment il y a une raison de le faire. Si c'est que la curiosité, probablement pas. Mais la vraie question qui se pose pratique aujourd'hui pour nous, c'est des gens qui viennent avec des patients, avec des symptômes, la fatigue, des douleurs, qui n'ont rien à voir avec le Covid. Mais vous posez la question de savoir si ça a été le Covid ou pas. Donc on est obligé aujourd'hui d'utiliser les tests sérologiques au diagnostic quotidien pour essayer de dire ce qui est Covid, pas Covid. Donc voilà, ça se fait maintenant en pratique quotidienne et c'est remboursé. C'est remboursé depuis cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Frédéric pour votre question et on passe à Élodie qui nous appelle de Carlepont. Bonjour Élodie. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, alors moi j'ai une question, donc il y a plusieurs petites questions, mais vous allez c'est tout regroupé.
Nous assistons à l'arrivée de malades chroniques liés au Covid-19. Donc, je voudrais savoir s'il y a une explication à tout ça, donc comment cela est possible et que va-t-on faire de ces malades et est-ce qu'ils ne seraient pas porteurs de l'agent pathogène responsable de la maladie de Lyme. Et je voudrais juste rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous parliez d'anticorps. Donc il faut savoir qu'au niveau de la maladie de Lyme, on cherche aussi les anticorps. Et malheureusement, les malades de Lyme chroniques ont très souvent des systèmes immunitaires qui sont très affaiblis et qui ne produisent plus d'anticorps. Donc, si vous pouviez nous éclaircir un petit peu par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport à ceux qui sont malades de Lyme, par exemple, est-ce que ces gens-là pourraient avoir des tests quand même positifs malgré qu'ils aient des systèmes immunitaires qui ne soient pas toujours fragiles. Oui. Voilà. Oui, c'est une très bonne question. Trois petites réponses. Je vais essayer de les faire courtes parce que ça pose effectivement aux interrogations des questions assez compliquées. La maladie de Lyme est une bactérie, ça n'est pas un virus. Donc c'est un agent, un microbe complètement différent. Mais il est vrai que c'est un microbe qui peut persister longtemps dans le corps quand on ne le détecte pas et donner des formes chroniques de Lyme. Elles sont rares, mais elles existent. Donc ça, c'est une première chose. La question du fait que le système immunitaire, dans certaines situations, peut-être dans le Lyme chronique, mais c'est quelque chose qui se discute encore. Je ne vais pas reprendre ce débat. Est-ce que quand on a Lyme chronique, on est vraiment immunosupprimé ou pas? Ça, c'est une question qui est en débat. Mais il y a d'autres situations où on est immunosupprimé, et dans ces cas-là, effectivement, le système immunitaire, par définition, répond moins bien et peut produire peu ou pas d'anticorps. Donc c'est une situation qui est possible, mais qui est quand même très très rare. Très rare dans la pratique quotidienne. Pour avoir une incapacité à produire des anticorps, il faut vraiment une immunosuppression profonde. Le corps est bien fait, vous savez. Le corps, il est bien fait, il est fait pour se défendre. Alors, évidemment, il y a bien des malades, il y a bien des situations difficiles où le corps répond mal à la situation. Mais dans l'énorme majorité des cas, il est capable de répondre. Troisième point, c'est la fiabilité des tests. Si vous reposez la même question, est-ce que dans ces situations-là, les tests restent suffisamment pertinents pour être positifs, pour détecter des anticorps? C'est le débat d'ailleurs dans la maladie de Lyme. Est-ce que les tests qu'on a sont suffisamment sensibles pour détecter une bactérie qui ne fait plus produire beaucoup d'anticorps? C'est une question, j'ai pas de réponse à ça, personne n'en a vraiment aujourd'hui. Oui, certainement, mais ça doit être très très rare. Là aussi, quand on reprend les choses de façon très détaillée, il n'y a pas de raison que une majorité, une grande quantité de personnes soient dans cette situation-là. Que ça existe certainement, mais ça doit être très très rare. Et donc ça veut dire que dans le cadre du Covid-19, il va y avoir effectivement des malades chroniques qui vont... Alors ça, c'est une question, première question que l'auditrice a posée. Des malades chroniques, il y en aura, mais pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a des gens qui auront des séquelles inactives. Si vous avez une fibrose pulmonaire, la fibrose n'est qu'une cicatrice, c'est pas une maladie active. Idem, on peut malheureusement avoir des séquelles neurologiques, on le sait, voire des séquelles digestives ou des séquelles cardiaques. Mais ce sont des séquelles, c'est une cicatrice. Donc c'est pas une maladie active. C'est très différent du fait que le malade reste actif et qu'il conserve du virus ou qu'il conserve une réaction immunitaire qui le rend malade. C'est une situation non exclue. Mais on est en train d'explorer. On voit quelques malades qui continuent à garder des symptômes qui sont des symptômes d'activité, qui ne sont pas des séquelles. Mais aujourd'hui, on les traque de près pour savoir mieux connaître Covid-19. Mais il faut reconnaître qu'ils sont rares, voire très rares. Et à un tel point qu'on les cherche, même chez nous en Alsace, on a vu beaucoup de malades actifs, on cherche entre collègues, on a un réseau pour les détecter, on en trouve très peu, mais on ne peut pas l'exclure aujourd'hui. C'est un peu tôt pour faire le bilan de ce qui serait maladie chronique active. C'est pas impossible, mais ça n'existe pas, juste à titre d'exemple, ça n'existe pas avec d'autres virus respiratoires. Vous voyez, dans la grippe, il n'y a pas de maladie chronique grippale, ça n'existe pas. Ou le Covid, le premier Covid de 2003, n'a pas donné de maladie chronique inflammatoire immunologique post-virale. Mais ce qui existe avec d'autres virus. Vous voyez, on l'a vu avec le Chic, avec le Zika, on a vu des choses, mais pas avec les virus respiratoires. Chaque virus est différent, nous verrons. C'est plutôt pour l'instant une bonne nouvelle. Merci beaucoup Jean Sibilia d'avoir été avec nous ce matin, de répondre encore une fois à nos interrogations concernant le coronavirus. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Merci Elodie, merci Frédéric de nous avoir appelés au 0826 300 300. Vous pouvez continuer bien sûr de nous poser des questions. On y répondra bien entendu avec grand plaisir. Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h.